Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de cette édition du soir sur Guéry TV Monde. Dans la soirée de ce dimanche 27 août 2023, une fête a été suspendue au parc IFE de Porte-Novo par des agents de la police républicaine, soit 12 heures après la diffusion sur Guéry TV Monde d'un entretien sur la situation. Le directeur général de la structure a réagi. Vous suivrez son intervention au téléphone dans ce journal. Le prix de vente du sac d'oignon ne fait que grimper au marché Wando de Porto-Novo de 25 000 francs. Il est passé à presque 60 000 francs le CFA. Les raisons de cette augmentation du prix sont à découvrir dans ce journal. Au moins 63 personnes ont trouvé la mort dans un incendie nocturne qui a ravagé un immeuble délabré de 5 étages à Johannesburg. Les détails sur les conditions du drame sont dans la page inter de ce journal. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. La suspension d'une fête par des agents de la police républicaine au parc IFE de Porte-Novo était au cœur d'un entretien dans l'édition du soir du lundi 28 août 2023 sur Guéry TV Monde. Suite à la diffusion de cet élément, le directeur général du parc IFE a réagi. Voici la substance de son intervention au téléphone avec Latifat Kaweno. Patrick Dadi, bonsoir. Bonsoir madame et je vous remercie de me recevoir. Une fête a été suspendue le 27 août dernier au parc IFE. Suite à cette suspension, Guéry TV Monde s'est prononcé sur le sujet. Qu'avez-vous à nous dire à propos? Et bien évidemment, nous nous inscrivons en fond par rapport au déroulé des événements. Déjà de prime abord, le nom de l'espace a été complètement écorché, parce qu'il ne s'agit pas de l'espace IFE Voyage, mais plutôt de l'espace IFE Parc. Il y a une vraie différence dans la désignation, puisque c'est le nom commercial de cet espace. Ensuite, nous nous sommes en rien responsables dans ce qui s'est passé, et un simple questionnement de nos responsables aurait permis de savoir réellement ce qui s'est passé. Donc c'est pour vous dire que nous nous inscrivons complètement en faux par rapport à tout ce qui a été dit dans cet élément. Alors dites-nous ce qui s'est passé concrètement. Alors ce qui s'est passé concrètement, c'est que déjà il faut savoir que lorsque nous louons cet espace, les locataires, nous allons les appeler ainsi, signent un contrat dans lequel il est clairement mentionné que si la sonorisation dépasse un certain nombre de décibels, eh bien, le locataire est seul responsable de ce qui pourrait advenir. C'est pour vous dire que dans nos contrats, nous sommes même encore plus contraignants que ce que demande la loi. La loi aujourd'hui exige 70 décibels. Nous limitons la sonorisation à 60 décibels. Et ça, c'est marqué dans le contrat qui a été signé par le locataire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, comme on l'a dit dans les membres, il y a un voisin qui s'est plaint. La police s'est présentée. Il se fait que la police a demandé dans un premier temps à l'orchestre de baisser la sonorisation. Cela a été fait, mais dès que la police s'est retournée, ils ont remonté la sonorisation. La police est revenue une deuxième fois pour leur demander de baisser à nouveau. Et dès que la police a tourné, donc ils n'étaient même pas encore partis, qu'ils ont remonté la sonorisation, et c'est là que le commissaire a décidé d'arrêter la fête et de saisir tout le matériel de sonorisation. Donc c'est vous dire que IFE ne peut pas être responsable de ce que font les autres. On ne peut pas être responsable des turpitudes dans lesquelles se mettent nos locataires qui n'ont absolument pas respecté la loi, et ils ne peuvent pas nous dire qu'ils n'étaient pas au courant, puisque non seulement ils ont signé le contrat, et c'est seulement à la troisième interpellation de la police que la fête a été arrêtée, et pas parce que nous avons fait preuve de légèreté, de manque d'information ou de non-respect de la loi en vigueur. Est-ce que c'est pour la première fois qu'on suspend une fête à IFE Parc? Absolument, c'est bien la première fois, parce que nous avons toujours respecté la réglementation en vigueur, nos locataires ont toujours respecté la réglementation en vigueur, et c'est bien la première fois que nous sommes en phase, nous sommes assujettis à ce genre d'événements. Merci à vous, Patrick Dadi. Au marché Wando de Porte-Novo, le prix du sac d'oignon connaît une hausse remarquable. En quelques semaines, le prix a quasiment doublé. À qui profite cette flambée du prix de l'oignon et quelles en sont les causes? Voici le reportage fait par Anselme Oussou, Kabir Ouadjali et présenté par Evelyne Dossou.
En seulement quelques semaines, le prix du sac d'oignons est passé de 25 000 francs à 60 000 francs CFA. Nous sommes ici au marché Wondo où les vendeuses donnent les raisons de cette hausse du prix de l'oignon. L'oignon du Niger n'est plus disponible sur le marché. Nous sommes obligés d'aller au Nigeria pour en prendre. C'est cher, mais les acheteurs ne veulent pas comprendre. Avant, c'était à 15 000 francs, mais actuellement, le prix varie entre 50 et 60 000 francs CFA. Et quand on achète, on ne gagne pas grand-chose. Du coup, nous souffrons. 50 000. 60 Oui, l'oignon est cher, surtout en cette période, et nous nous tournons vers le Nigeria pour le commerce. Celui du Niger, la frontière est bloquée. Voilà pourquoi on n'en trouve pas. Ce qu'on avait vendu, c'était à 55 000 francs CFA, et on ne sait pas ce que ça va coûter à l'avenir. Combien on va trouver le sac à un autre jour de marché? Or, on trouvait entre 20 000 et 30 000 francs, mais actuellement, c'est à 60 000 francs CFA. Cette augmentation du prix de l'oignon est cyclique, mais en ce qui concerne la raison liée à la fermeture de la frontière Bénin-Niger, les consommateurs demandent au gouvernement de penser aux répercussions de cette décision sur les activités. Ah papa, c'est trop cher, je te jure. Même avant là, on payait 2 oignons à 25. Actuellement, il n'y a même plus d'oignons à 25. Pour préparer, manger, même c'est un problème. C'est toute l'histoire d'oignons là. Ça casse sur la tête. Si vous pouvez essayer de voir quelque chose, sinon ça ne va pas. Surtout côté la nourriture là, si le gouvernement pouvait faire autrement là, ça serait trop bon aussi. Parce qu'aujourd'hui maintenant, pour préparer même la sauce en poisson maintenant, là, même avec 700 tu ne peux pas préparer parce que tout est cher. L'oignon coûte cher actuellement. Tu viens au marché, il y a toujours une nouvelle augmentation. Les vendeurs se plaignent et nous on retourne parfois à la maison sans avoir acheté ce qui nous a amenés au marché. Les épices telles que l'ail, le poivre et bien d'autres produits alimentaires en provenance du Niger connaissent également le même sort que l'oignon. Entre belle-fille et belle-sœur, les relations ne sont pas toujours amicales, parfois même elles sont tumultueuses. Dès lors, l'on s'interroge sur les raisons qui justifient cela et ce qu'il faut faire pour rendre agréables les relations belle-fille-belle-sœur. Le reportage fait de société de ce journal en parle. Suivez. Le mariage n'est pas que l'union des deux conjoints. Il unit les membres de deux familles, d'où des liens secrets entre l'épouse et les sœurs de son mari. Une réalité indéniable est que ces liens ne sont toujours pas amicaux. Elles sont parfois tumultueuses. Dès lors, l'on s'interroge sur les raisons qui justifient cela. Pour éviter les situations de rivalité entre une femme et sa belle famille, la plus grande responsabilité revient à la femme. Elle doit apprendre à enterrer ses mauvais comportements avant d'intégrer son nouveau foyer. Elle doit respecter sa belle-sœur et sa belle famille comme ses propres parents. Elle doit être en complicité avec sa belle-sœur. Ainsi, quel que soit le problème, elle aura toujours sa belle famille derrière elle. Mais si elle affiche un mauvais comportement en cas de problème, c'est la belle famille même qui va la chasser de son foyer. Selon moi, après le mariage, si un membre de la famille de ton mari vient vous rendre visite, tu dois savoir qu'il a le droit de rester chez vous et tu dois le respecter pour éviter de problèmes. Car il représente la famille de ton mari. Il ne doit pas avoir de rivalité entre cette personne et la femme. La famille de mon mari est ma famille et ma famille est également sa famille.
Je dois nécessairement vivre en harmonie avec ma belle famille pour être bien traité à leur côté, car c'est le respect qui gagne ma vie. Ma femme ne peut pas être esclave pour ma famille, mais elle a le devoir de respecter ma famille. Et là, si quelqu'un la provoque, la personne mourra. Si ma femme est respectueuse, alors j'ai le droit de la protéger. Des relations pacifiques entre belle-fille et belle-sœur ne sont pas choses impossibles. L'éducation des uns et des autres, la capacité à accepter l'autre malgré ses différences sont déterminants dans la création d'une telle ambiance. Allons maintenant au-delà des frontières béninoises. En Afrique du Sud, 63 personnes ont trouvé la mort dans l'incendie d'un immeuble à Johannesburg ce mercredi. La Russie a opposé son veto contre une proposition de l'ONU visant à étendre les sanctions ciblées au Mali. Le reste de l'actualité internationale, c'est avec Latifat Koweno. L'incendie a été éteint. Le bâtiment est situé dans une zone défavorisée de l'ancien quartier des affaires du centre économique de l'Afrique du Sud. 64, les morts que nous avons retrouvés sur les lieux de l'incendie. Ensuite, 43 personnes ont été blessées, traitées sur place pour inhalation de fumée et blessures modérées. Ces personnes sont donc modérément blessées. La plupart d'entre elles pourraient sortir de l'hôpital, a expliqué Robert Mouloudzi, porte-parole des services de gestion des urgences de Johannesburg. La cause du drame n'a pas encore été élucidée, mais un éclairage à la bougie est mis en avant. Plusieurs personnes étaient coincées dans l'immeuble lorsque l'incendie s'est déclaré. Le bâtiment était occupé de manière illégale. Rappelons qu'en juin, 2 enfants de moins de 10 ans qui étaient enfermés dans un appartement sont morts dans l'incendie d'un immeuble délabré de Johannesburg. Loin de cet incendie, au Rwanda, le général James Kabarebe, figure historique de l'armée et bras droit pour les questions de défense et de sécurité du président Paul Kagame, a été mis à la retraite en même temps qu'une dizaine d'autres généraux. Depuis 2019, l'homme était conseiller spécial du chef de l'État pour les questions de défense et de sécurité. Le général James Kabarebe est, à 64 ans, l'une des plus anciennes personnalités du Front patriotique rwandais, FPR. Ministre de la Défense de 2010 à 2018, chef d'état-major pendant de longues années auparavant, celui qui avait commencé comme simple aide de camp de Paul Kagame en 1994 a occupé pendant des décennies les plus hautes fonctions de l'appareil militaire. L'annonce à la mise à la retraite du général Kabarebe, en même temps que celle d'une dizaine d'autres généraux et de 83 officiers supérieurs, intervient moins de 3 mois après un remaniement de l'armée en juin dernier. Un remaniement d'envergure avec une demi-douzaine de changements, dont le ministre de la Défense et le chef d'état-major. Et pour finir, la Russie a opposé ce mercredi son veto à une proposition de l'ONU visant à étendre les sanctions ciblées au Mali, pays dirigé par l'armée et devenu un proche partenaire des mercenaires russes de Wagner. Le texte prévoyait de prolonger d'1 an le régime de sanctions mis en place en 2017 contre des individus mettant en danger l'accord de paix de 2015 et le mandat du comité d'experts chargé de les surveiller. Elle a recueilli 13 voix en faveur, une abstention et une voix contre, celle de la Russie qui dispose d'un droit de veto. La Russie qui était d'accord pour prolonger les sanctions, mais seulement pour la dernière fois, et voulait surtout dissoudre le comité d'experts dont elle conteste avec Bamako l'objectivité. Sa résolution en ce sens a été rejetée avec une voix pour, une contre et 13
abstention. Les sanctions ne doivent pas être utilisées comme un moyen d'influence étrangère au Mali et c'est ce que le comité d'experts faisait, a justifié l'ambassadeur russe Vasily Nebenzia, estimant que le projet de résolution préparé par la France et les Émirats arabes unis n'aurait pas aidé le processus de paix, mais aurait encore plus opposé les parties. Le régime de sanctions sur le Mali, qui expire le 31 août, avait été mis en place en 2017 et concernait 8 individus, notamment des responsables de groupes signataires de l'accord de paix de 2015, accusés de le mettre en péril. Ces sanctions avaient été réclamées par le gouvernement malien de l'époque, mais la junte aujourd'hui au pouvoir réclame leur levée. Voici à présent la page des sports. Elle est enfin là, la fameuse liste des guépards sélectionnés pour le match Bénin-Mozambique. L'entraîneur béninois Genot Roh vient de publier cette liste comme annoncé. Les détails avec Evelyne Dosso. Le suspense a pris fin ce jeudi 31 août 2023 alors que le sélectionneur Genot Roh a dévoilé la liste officielle des guépards du Bénin pour le match déterminant contre le Mozambique. Ce rendez-vous crucial dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023 suscite une anticipation grandissante et la composition de l'équipe prend désormais forme. À travers sa liste, Genot Roh montre qu'il veut s'appuyer une combinaison de jeunes talents prometteurs et de vétérans expérimentés pour affronter le Mozambique. Le sélectionneur a travaillé pour équilibrer habilement la composition de l'équipe, créant une unité solide prête à défendre les couleurs nationales. Cette liste complète est composée entre autres des joueurs tels que Satune Alagbe, David Kiki, Ceci d'Almeida, Dodo Doku, Prince Ricardo Dossou, Junior Olaïton, Stéphane Cessignon, Jodel Dossou, Marcelin Koukbo, Steve Mounier, Olivier Verdon et Rachid Mounini. Et toujours dans le même registre, le Sénégal se prépare à affronter le Rwanda lors de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Pour ce match sans enjeu, l'équipe nationale sénégalaise enverra son équipe A pour affronter l'adversaire. La composition soigneusement choisie par les entraîneurs Malik Daf et Papatia comprend une combinaison de talents établis et de jeunes joueurs prometteurs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et gardez toujours à l'esprit que le problème n'est pas le problème. Bonsoir chez vous. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.